CPT après le craser, DJ Fizeme pral tomber. Papa ici c'est qu'on y a tout le monde capable de clair. Raison qui cause marché pressé ça en dans CPT en côté que il a changé mon dans direction générale, il a changé mon dans délégation départementale yo sans camper. Il a changé mon dans mairie sans camper, c'est pour placer des pions parce que ça pral venir li pas douce pour yo. N'a pas bon genre information. Qui ça bagay là yé? Administration américaine nan, li déjà changé. Officiellement, l'a changé 20 janvier cap vini là. Ça veut dire qui ça? Joe Biden pralé, Anthony Blinken pralé, Donald Trump a rentré, Marco Rubio a rentré comme secrétaire d'État américain. Ça veut dire qui ça? Monsieur pas pour bagay yo même gens avec Anthony Blinken. Donald Trump pas pour bagay yo même gens avec administration Biden nan. Dossier haïtien, li pas même gens et de fait actuel secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, monsieur fait une déclaration devant le Congrès américain côté que monsieur dit clairement Haïti a un problème de légitimité bon côté autorité yo. Ça veut dire qui ça? Monsieur dit clairement faut Haïti ait des autorités qui vraiment ont une légitimité populaire qui pour aller aux élections avec peuple pour capable de des autorités qui légitimes dans l'élection qui sorti dans l'élection. Ça veut dire qui ça? CPT a pas de crasse légitimité populaire, monsieur déjà connaît ça. Monsieur déjà connaît. Eh ben oligarque corrompu yo qui c'est gros coquin chaîne bénéficiaire de CPT qui là, il déjà paniqué. Directement, il va capable arriver sur l'administration Biden nan, mais il y a une possibilité pour arriver sur l'administration Biden nan à travers alors administration Trump là m'a parlé. Il y a une possibilité pour arriver sur lui à travers des marches qui on va le faire bon côté administration dominicaine. Ça veut dire qui ça? Administration Trump là, il va collaborer avec Volo dans le pays d'Haïti. Il va collaborer avec gang qui dans CPT. Mais gang qui dans le secteur privé qui se met gang qui dans CPT, il a utilisé l'influence qu'il a gagné sous pouvoir légitime dominicain, qui dirigé par le président Abinadel, pour qu'il soit capable de jouer ce qu'il a besoin bon côté administration américaine. De ces politiques dont j'en l'aide. Gagné président colombien qui c'est Gustavo Petro, qui a rentré dans le pays d'Haïti 22 janvier, qui vient là dans Jacques Mel. Il parle de rencontres historiques, de bagages historiques, de liens historiques, tout bagage l'obéi, coopération, c'est là. Mais depuis c'est Lavalas qui nos bagages faut très prudent avec. Depuis c'est Lavalas qui devant, qui chaud devant maintenant, pas inquiéto, faut très prudent. Ça qui est important encore une fois, l'autre information, il y a pile, ça a pile problème toujours, parce que pas oublier. Assassinat président Jovenel Moïse, c'est en 2021. Administration Biden nan, t'es là, il y a plusieurs Américains qui sont impliqués dans l'assassinat. Il y a là d'ailleurs qui ont arrêté aux États-Unis. Il y a Haïtiens qui sont impliqués dans l'assassinat. Il y a en prison aux États-Unis condamné pour passer toute vie en prison. Il y a Colombiens qui sont impliqués dans l'assassinat, qui sont condamnés aux États-Unis pour passer toute vie en prison. Eh bien, bagarre la mélangé. Qu'on y a là, Colombien qu'en Haïti, yo, vient gagner un pile problème là. Administration Trump capable de briver. Jean Bagalan, depuis une pression, depuis contact continue à multiplier, depuis des marchés continuent faites bon côté. Alors Jean Première Dame nan a continué faire là. Administration Trump a exigé pour que tout dossier qui est classé secret dans le cadre de dossier assassinat président haïtien aux États-Unis d'Amérique pour que vous déclassez. Mettez tout cacachat dehors. Le ça, yo influence président Donald Trump a gagné dans sa nourelle Nations Unies. Démarche que Martin Moïse te entreprenant qui c'est demande qu'elle te fait pour nous joindre au tribunal pénal international qui pour statuer sur le dossier assassinat président Jovenel Moïse là spécialement Trump capable assumer responsabilité ou du moins pas engager l'administration américaine dans le cadre de dossier ça mais il doit bailler les Nations Unies support pour les Nations Unies effectivement mettre le tribunal là sous pied parce que ou capable dire démarche qui fait yo ça qui bloque yo quelque part capable dire c'est les États-Unis d'Amérique. Parce que depuis les États-Unis, mettre pied dans la balance pour que les dit faut que lumière dans le cadre de dossier ça, ou du moins dossier ça. Par le fait que gagne plusieurs juridictions qui sont impliquées, par exemple, les États-Unis, c'est une juridiction. La République dominicaine, c'est une juridiction. La Colombie, c'est une juridiction. Haïti, côté crime dans fait là, sont l'autre juridiction. Ça veut dire que il y a 4 juridictions qui sont impliquées. De fait, l'improbable et très probable pour que il y ait un tribunal pénal international qui alors, pour les Nations Unies, mettez tribunal spécial ça, ok, sous pied, qui pour enquêter sur le dossier ça, identifier coupable et puis juger yo. Automatiquement, c'est les Nations Unies qui statue sur le dossier, pas de cachette pour pièce dans criminel yo. Ça veut dire qui ça? Oligarque qui a joué pieds et mains.
Administration, tu plan monté, yo pas qu'à empêcher. Mais par conséquent, influence que vous gagnez, l'argent que vous gagnez, vous pouvez faire tout ça que vous capable pour gagner contrôle, on série d'organisations lobbyistes dans Washington DC pour que vous capable pas de problème pour pas changer le gouvernement dans le pays d'Haïti, pour c'est pas gouvernement peuple là, monde que peuple a choisi qui c'est Guy Philippe qui pour venir peut-être pays. Ça veut dire que ça, je dis là nous devons comprendre que démarche politique yo, local ou international, yo vraiment important pour que vous même comme peuple ou gain fixation sur yo. Ça que fait commencer l'émission avec point ça, c'est parce que je voulais attirer attention nous sur des marches qu'a fait sur façon que ouais messieurs politiques dans le pays d'Haïti a essayé de déplacer pion. C'est parce que yo connaît l'administration publique là, une quantité de monde qu'on mettait, que vous mettez, là où vous venez comme nouvelle tête, ou pas grand pile de marches pour faire. Et lors dans ces batailles dans le pays d'Haïti, il y a mis en pile monde pour bataille en face. Bataille dans la section communale yo, qu'on pas supposé faire. Ça veut dire que yo, on petit gens mettez la mosaïque devant. Mais ça qui est important c'est que Guy Philippe, c'est cible nègre. Nous devons ça. Guy Philippe, c'est monde qui a légitimité que le peuple a choisi qui pour mener une transition de transition ça pour que nous capables mener le pays vers stabilité et sécurité pour nous capables aller droit vers un référendum constitutionnel pour nous capables changer constitution pays ça. Peuple a besoin de que lui inspire confiance. Qui inspire la confiance, pardon. Et moun ça déjà là, c'est sénateur Guy Philippe Kelly. Administration américaine nan, et actuellement là qui va le monter vers déjà annoncé que yo besoin monde qui a légitimité populaire pour parler. Ça veut dire qui ça? De fait monde qui va parler dans le pays d'Haïti, li pas qu'à l'autre que Guy Philippe. Mais comme oligarque là lui-même Guy Philippe là, c'est véritable menace li, secteur politique là Guy Philippe là c'est véritable menace yo pral entreprendre toute démarche pour que yo capable dénigrer Guy Philippe à l'échelle internationale. Mais par conséquent, seul monde qui est capable de stop ou bien camper en face et campagne de dénigrement ça, c'est peuple haïtien cap camper en foule et en masse qui pour dire que moi vle Guy Philippe. OK? Qui pour dire que moi vle Guy Philippe. Moi décide de marcher Guy Philippe. Moi camper dans dos Guy Philippe. Eh ben Guy Philippe là, l'idée fait là incontournable pour peuple haïtien. Mais Guy Philippe là. La presse, sénateur, là, eh bien, je dis, il y a cette reconnaissance encore une fois, pour chef. Eh bien, je dis là, chef Panoua, président Noua, il est avec nous, en chair et en os, il vient parler avec nous, pour continuer nous plus que ça. Merci. Merci. Salut tout le monde. C'est toujours un plaisir pour me la Jérémy de la venir l'action. Et dès que je me la marcher là encore parce que là, il y a grave dans le pays. Un jour, je vais retourner en bas. Je marche chaque matin là en bas. Mais en attendant, il faut que nous bataillons. Nous ne pouvons pas quitter les gars pour son pays comme ça. Nous ne pouvons pas faire bac devant vagabond qui a volé tout son pays. Nous tuons le président Jovenel Moïse tant qu'on chien. Nous croisons bras dans le le président, que blanc américain, obligé de prendre comme président, nous que comme doit l'autre dans le volant. Il y a un autre qui a un mandat d'elle depuis 2014 et c'est le président aujourd'hui, son gros volant. Nous entravés. Nous entravés, pays a entravé. Toute institution sous contrôle ambassade américaine. C'est blanc qui a décidé pour le pays. Regardez l'État nous, on a ici sous deux bacs à manger. Combien de nous là, je veux dire, pas qu'à petit nous manger? Combien de nous là, nous voyons petit nous à l'école, nous voyons qu'à acheter le livre pour eux. Combien de nous qui passent la misère parce que l'équipe volée dans Port-au-Prince pour payer un otage? Je dis à nous, Jérémy, nous, pour nous aider, nous tout reste pays à ça. C'est pour une bataille. Les batailles arrivent. C'est pas parce que nous les batailles, non. Nous pas aimer violence. Mais violence, ça fait sous petit nous. Sous petit nous. Sous pays nous. Nous pas croiser bras pour ça faire. Regarde ce que ça fait dans ces domaines. Regarde l'humiliation au Chili, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, tout partout. C'est humiliation. Je dis, quand une jeune garçon ça va la ville pour nous. Jean-Jacques Dessalines. Un point nous. Qui ça t'a dit si t'as qui est en tombé? Ça t'a dit pour le jeune vin capon, jeune vin lâche.
Je dis à plus gros ennemi changement pays. Plus gros ennemi changement Haïti. C'est pas voler que nous parlons national, non? Parce que c'est un peuple à dégabré. Le peuple à mabdé. C'est pas l'ambassade américaine, non? Là, nous pas payé. Il n'y a pas rien encore. Le monde change. Plus gros problème, c'est la police nationale, non? Plus gros problème, c'est pour petit nous. C'est pour petit nous, comme une caille tout partout. Qui refuse de manifester. Police nationale, c'est petit nous. Nous aimons. Suspend grâce peuple. Suspend grâce petit tout. Allah, regarde madame, regarde petit tout. Il y a tout qui est à vivre. Quand on a 5 000 $, sorti pour venir touiller. Donc je dis à une petite garçon, femme voyant qui là, on tous fait pour être nous. On fait bataille, en bataille. Parce que faut que nous changions le pays. Ça va pas de problème, on a des droits mourir là, on a foutu mon ballon. On va là, on a tout. Mais nous-mêmes qui sommes en bataille, pour nous casser ça. Nous ne pouvons pas quitter le pays à tomber comme ça. Comment on a fait, nous-mêmes qui là, pour nous être petits nous, pour nous être petits nous, pas qu'à l'école, pas qu'à manger. Nous-mêmes la garçon, combien nous déménageons, ou bien madame, qui est obligé à faire prostitution pour nous manger. Parce que nous ne pouvons pas manger. Parce que l'État va aider nous pour manger. Parce qu'il va respecter comme monde. Moun pas doit vivre dans condition ça. Pour lever pour pas qu'on ça petit soit manger. Pour lever pour pas avoir un petit l'école pour nous faut manger. Pour pas manger nous-mêmes, pour pas dormir. C'est-à-dire que le pays a des cob, le pays a des moyens. C'est parce que tout gang depuis on prend pouvoir dans le pays, ils jouent une vagabond pour bataille pour eux. Je dis à nous-mêmes peuple haïtien, on ne passe pas sous central tout non. C'est ou bien dans la bataille ça me dit nous sous la Jérémie. Dans la bataille ça compte bien les camps dans le pays. C'est ou bien nous passer sous central ou bien nous passer sous central tout. Les arrivés pour nous nous passer sous central. Exactement. Faut que nous organiser. Si c'est ça ça pour nous joindre, faut que nous joindre ça. Voilà. Ça, c'est leader. Moun que peuple a choisi, moun qui a une légitimité populaire, là, qui c'est Guy Philippe. Tout le monde a peur. Je dis ça, il y a une bagaille pour que nous connaissions comme en tant que peuple. Dans tout pays dans le monde, là, il y a toujours dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Surtout dans l'État démocratique, c'est le peuple qui va le pouvoir. Ça veut dire qui ça? Là que, ou même comme peuple pour choisir un monde, ou pas qu'à quitter 4-5 personnes décider pour que vous campez en face position pour l'homme et décision qu'on prend en tant que peuple. Nous vivons une situation qui est extrêmement compliquée. Qui n'a pas qu'à de sécurité. Et puis c'est eux qui derrière l'insécurité encore parce que vous voulez faire plus de temps au pouvoir. Ou avez un monde qui est le Guy Philippe, qu'on regarde sur l'écran là. Qu'on regarde en pile. Ou qu'on a qui a une capacité. Ou qu'on a qui respecte molle. Qui dit que la mettre sécurité dans le pays là moins que 90 jours parce que il fait diagnostic problème nan maladie ya. Il voit exactement qui maladie qui médicament qui approprié pour que il capable bail maladie pour une solution avec problème nan. Nèg yo prêt pour tuer Guy Philippe pour ça seulement. Et Jean-Tel qui est rentré dans le complot pour éliminer Guy Philippe pour nèg yo pendant que Jean-Tel Joseph dans Guy Philippe. Dans monde là leader ça pas facile. Combattant ça pas facile. Mon qui a un caractère ça yo pas facile. Mais dans le pays d'Haïti, nous avons une chance ça. Dans le pays Burkina Faso, histoire pas nous, c'est presque histoire ça. Écoutez. Moi, je viens comprendre la réalité. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, puis bien de jour en jour, les m'a regardé, on sait de ce qui a passé dans ces deux pays. Par exemple, Burkina Faso. Burkina Faso, en 1987, c'était en octobre 1987. Un bon ami, capitaine Thomas Sankara, président Thomas Sankara, dans tête un commando à l'assassiner bons amis personnels oui amis personnels à l'assassiner Thomas Sankara dans le palais du peuple à Ouagadougou dans la capitale pays Burkina Faso. On monde qui a boire manger la caillou jouer avec petit tout. Je t'ai parlé avec madame lui ensemble avant lui rentrer dans le palais comme s'ils sont officiels oui amis personnels Thomas Sankara. Est-ce qu'on est c'est monsieur qui a assassiné Thomas Sankara pour des gros pays et puis il prend pouvoir. Il met au régime bout de Dieu sous pied, personne ne va regarder dans les yeux. Qui je ne support des gros pays impérialistes. Ça veut dire que
mal le l'a fait sans de caillou tout d'abord l'a sorti. Et ou facile pour ça dans le pays noir yo. Je suis désolé. Mais son véritable solé. M'a regardé pour moi Guy Philippe rentre dans le pays ya. Chantal nan do Guy Philippe. Comme dit nous nan do Guy Philippe. Chantal c'est un monde qui parle avec Guy Philippe chaque jour. Et mais qui est-ce qui t'a pas manger Guy Philippe? C'est Jean-Tel Joseph oui. Ça veut dire que pour adversaire à tuer Guy Philippe, il passe par Jean-Tel oui. Et Jean-Tel accepte faire ça. Guy Philippe, son stratège, son combattant, son leader, il n'est pas obligé de faire ta contact là. Mais Jean-Tel Joseph, son danger pour la patrie. Et ça cause un peu le monde qui doit, comme ça, juste à questionner ou pas de réponse là. Le Jean-Tel Joseph décide de monter propre structure parle, après les têtes li, chef de l'opposition nationale, on va pas demander. Et pour la marcher de tout côté dans le là. Ou même vous pensez que l'opposition avec pouvoir Gariconi, CPT, mentor. Jean-Tel c'est ouais, Guy Philippe pas prendre coup, il senti Guy Philippe comprendre la réalité et Guy Philippe te parler dans les médias. Guy Philippe te dit tôt ou t'as dit ça qui t'est passé. Depuis le Jean-Tel tout prend distance li. Et là-bas Guy Philippe parole sans camper. Il vient ralentir sous parler dans le téléphone avec commandant Guy Philippe. Ça veut dire que ça jodi nous devons être très prudents avec les gens qui nous entourage nous dans le cadre de bataille que nous avons mené. Et ça cause, moi dis nous, les plus que nécessaire pour que nous retournions avec devise initiale nous, qui c'est liberté ou la mort. Ça, pas de pays qui a perdu ça. Burkina Faso, le assassin Thomas Sankara est venu prendre pouvoir et qui se Blaise Compaoré, pour amis personnels, il a changé de devise initiale Burkina Faso. Il vient avec liberté, justice, égalité, tel bagage, on paquet de l'obéi. Un bagage qui sorti dans un pays qu'on connaît qui était colonisé. Eh bien, avec arrivée, jeune capitaine Ibrahim Traoré, monsieur décidé, prend en conseil des ministres, il prend des décret pour que il tourne avec devise initiale pays qui c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est devise initiale pays des hommes intègres qui c'est Burkina Faso. Guy Philippe, son garçon canson. Thomas Sankara assassiné ou capable de considérer Thomas Sankara comme Jovenel Moïse. Un exemple, oui. Guy Philippe rentre dans le pays, ou capable de considérer Guy Philippe, c'est Ibrahim Traoré. Sauf que Guy Philippe, pas tout dans la meilleure, pour le tout fait chavirer, fait bataille, et Ibrahim Traoré a été plus facile que Guy Philippe. Parce que l'appareil étatique là, monsieur a un parti en main et qui croit dans monsieur comme jeune capitaine. Monsieur a une troupe solide avec elle, monsieur a contrôle troupe, monde que le bral GTA, et puis le contrôler, et puis monsieur frappe là. Automatiquement, monsieur prend pouvoir, et monsieur fait exactement ça qu'il dit le faire. Peuple, monsieur, campé derrière d'ol, monsieur a dirigé l'état fort et un pouvoir fort. Dans Burkina Faso, c'est Ibrahim Traoré tout le monde. On est capable de travailler pour l'Occident, on va plaguer puis période. Et bien dans le pays d'Haïti, je dis, si c'est Guy Philippe qui veut comme peuple, il faut dire liberté ou la mort, c'est Guy Philippe qui veut. C'est comme ça que lié. Des pauvres leaders, pas quitter personne à venir faire diversion, pas quitter personne à venir boycotter, à venir faire des bagages qui passent ça. Sauf que choisir leader là, camper derrière deux leaders là. Je dis, c'est 18 janvier 2025. Ou remet Guy Philippe, ou a écrit pour nous dans l'espace commentaire là, Guy Philippe ou la mort. Et c'est ça yo que l'adversaire peut attendre. Guy Philippe ou la mort. Faut nous camper, faut nous avoir courage pour nous camper derrière ça nous voulons. Faut nous avoir courage pour que nous réclamer ça nous voulons. Et avec arrivée administration Chop là, à partir de 20 janvier qui vient là, données politiques yo a changé considérablement. Et ASOA a lancé dans le pays d'Haïti. Ou même comme peuple, ou doit préparer pour que ou répondre à l'appel et faire exactement ça qu'on a pour faire dans quatre batailles qui pourraient lancer dans le pays. Répondre à l'appel, faire exactement ça qu'on a pour faire. Ou en difficulté, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à fonctionner, ou en insécurité comme peuple, eh bien, justement supporter Guy Philippe. Et c'est ça qui est important. Guy Philippe, c'est lui-même qui a légitimité populaire là. C'est lui-même qui inspire confiance. Ou même comme peuple souverain, à l'unanimité camper dans Guy Philippe. Quel que soit obstacle, quel que soit groupe qui vient camper en face ou comme peuple, bah exactement ça que les mérité. Et c'est ça qui est important. Dans Burkina Faso, le peuple a choisi Ibrahim Traoré, il a campé dans le dos Ibrahim Traoré. Période. Tout pays, tout gros pays dans l'Occident a dit monsieur dictateur, tout bagaille. Le peuple a dit dictateur, c'est dictateur, pas nous. Réalité pas nous, c'est nous qui connaissons et c'est nous qui résolvons le problème. Non. Parce que personne qui vient poser nous, quel que soit bagaille là. Ça veut dire qui ça? Je dis à lui extrêmement important pour que nous ayons une fixation. Semaine ça,
Il y a un pile qui laisse, il y a un pile monde qui peut commencer à décourager. Ou peut-être dit tout et ben ton pas comprendre bataille. Non, écoutez. Ou ça là, li gros nèg. Ou nous même cap venir, faut gros nèg, faut presse, faut gen support tout peuple là. Et ça cause plutôt nous miser dans route. Mais effectivement, nous portons bonne nouvelle. Et ça li plus que important pour me dire. Guy Philippe c'est un grain haïtien, même avec moi même son grain haïtien. Ou fait confiance à prendre au camp PDL, c'est au cap fait le gros nèg là, c'est au cap fait prendre décision qu'il a prend, l'elle prend décision c'est au cap bal force. L'elle prend route là, c'est au cap bal force, c'est au cap fait le river côté que li vle river. C'est au cap mettre le côté pour le river. Ça veut dire que ou doit camper dans dos Guy Philippe là pour Guy Philippe fait exactement ça qu'il voulait pour vous comme haïtien. Parce que pays aujourd'hui nous avons facilité pour que nous éradiquer total capital classe politique gang. Faut nous sans pitié pour yo. Et m'a dit nous ça très bien. Ou est-ce que le fait dans le pays grande option que nous gagnons. C'est faire violence sous classe politique là comme peuple. Ou même comme peuple c'est vrai. C'est violence droite, violence extrême pour faire sous classe politique, sous élément qui fait partie de la classe politique traditionnelle gang. C'est violence extrême pour faire sous yo. Pour jouer une liberté comme peuple. Parce que c'est yo qui érige véritable obstacle, barricade devant pour protéger l'intérêt des oligarques corrompus qui tuent comme peuple. Vous pouvez voir, tracer un exemple. Parce que moment favorable pour que exemple ça les tracer. Moi-même, combat pas maintenant, il pas combat sans raison. Je connais ça m'a fait, je connais côté m'aller et je connais killer. Pour moi, ralentir sur ça, je connais killer pour m'avancer avec ça parce que nous avons une stratégie de combat. Et nous avons un leader que nous suivons qui c'est Guy Philippe qui sont haïtiens authentiques. Nous devons camper d'elle. Eh bien, ce que j'aime dire nous, administration américaine non, définitivement et officiellement 20 janvier l'a changé. Ça qu'a rentré c'est Trump cap dans tête. A un nouveau secrétaire d'État officiellement qui c'est Marco Rubio. De fait, monsieur annoncé la couleur parole monsieur pas favorable pour CPT dans le pays d'Haïti. De fait, parole monsieur là dans sens peuple haïtien. Choix ou comme peuple, c'est choix ça que n'a respecté comme l'international, comme les États-Unis, comme administration américaine. Ou même comme peuple souverain, ou doué, même si vous ne pouvez pas dicter dans mes blancs. Mais écoutez, blanc, ou besoin pour dire la velle, ou pas la velle parce que les gens équipe présents sur le terrain. De fait, ou même comme peuple, ou est-ce vous parler de légitimité, et bien l'on choisit un leader campé derrière en foule et en masse. Pas quitter personne, j'aime toujours dire personne, vraiment personne, intimido. Dans le pays d'Haïti, ils utilisent force police qu'on gagne comme peuple, force police qu'on paye, force police que ou même ou gagne pour faire peur. Et bien ou même c'est Guy Philippe qu'on choisit ou gagne pour devoir camper dans dos Guy Philippe ou Jean Guy Philippe camper là. C'est lui qu'on veut, c'est lui qu'on remet. Et bien faut dire pas de personne qui campe chaud prend Guy Philippe ça. Et m'a dit nous ça très bien. Semaine qui s'est passée là, non Guy Philippe cité en pile dans des médias dominicains, je que me dit et m'a demandé de nous continuer à écrire ça dans l'espace commentaire pour nous et devise initiale là qui c'est liberté ou la mort, Guy Philippe ou la mort. Nous devons écrire. Semaine qui s'est passée là, non Guy Philippe cité vraiment en pile dans série de couloirs politiques en Dominicanie. Ça qui passe. Dominicains ont suivre l'actualité politique là de près, de très très près en Dominicanie. Ça qui passe. Gagner des leaders politiques en Dominicanie qui connaissent Guy Philippe très bien. OK, qui connaissent Guy Philippe très bien. Mais moun sa yo pas tant que toutes Dominicains ouais qui vraiment raciste qui pas vle haïtien yo. OK? Yo pas tant que toutes Dominicains racistes qui pas vle haïtien yo. D'où le haïtien yo partage. Yo montre dans quel niveau ça fait au mal. Ça qui passe haïtien dans le pays d'Haïti. Dominique a posé question. Il dit si peuple là veut Guy Philippe, pour qui ça peuple là pas imposer choix payoua qui c'est Guy Philippe au pouvoir. Qui ça peuple là obtenu?
Yo dit ça Gamba, yo pas comprendre du tout et il pas bon. Yo dit qui logique 9 présidents ça? Est-ce que nous l'avons pas ici? Yo dit qui logique 9 présidents dans tête ton pays. Yo dit depuis date a suivre politique dans le pays d'Haïti, c'est première fois on ça. Yo dit chaque le autant de tel sur ton bagay, là ou même comme média, ou t'as envie de parler de lui, le regarde l'autre là sur ton bagay, ou pas contre qui ça pour lui. Attendez, vous n'avez pas qui peut faire montrer. Par exemple, Didier Fizemé, alors, et comment les Fritz Alphonse Jean sortent une note, et comment les on veut comme si pour fin d'année, et pour nouvel an, pour Haïtien, au média dominicain qui doit accepter passer dans le journal, en même temps, bah, on prend la mégolote qui monte. C'est-à-dire, il y a 4 conseillers qui sortent ton bagay. Ça veut dire que même en temps, il n'y a pas 40 ans pour sortir, pour une seule note qui sortit, pour adresser directement avec le peuple haïtien. Ou du moins, qu'il y a un qui porte parole, yo tout là. Yo pas entendre sur ça. Yo tout ou tête en super chef. Chaque 6 mois, yo dit, Origonais qui pral faire un petit côte. Ça, il y a des gens qui parlent bien. Yo dit si que yo est masse moun ça, qui te débarqué sur canal là, choisi Guy Philippe, volume haïtien quand dominicané, cap mandé pour Guy Philippe. Yo dit c'est 500 000 haïtiens dans chaque département dans le pays d'Haïti. Campé, yo dit c'est Guy Philippe qui ouvre plus 500 000 quand dominicané descend, yo dit c'est Guy Philippe qui ouvre, yo dit pas de possibilité pour Guy Philippe pas arriver dans tête pays là. Ça veut dire qui ça? L'on prend 500 000 dans chaque département. Ou qui doit prendre 500 000 dans le sud-est, 500 000 dans le Grand-Est. Ça fait 1 million. 500 000 dans NIP, 1 million 500 000. 500 000 dans l'Ouest, 2 millions. 500 000 dans la Tibonite, 2 millions 500 000. 500 000 dans le centre, et 3 millions. OK? 500 000 dans Nord-Ouest. Ça fait 3 500 000. 500 000 dans le Nord. Ça fait 4 millions. 500 000 dans le Nord-Est. OK? Ça fait 4 500 000. On prend exemple ça seulement. Et puis 5 millions sont en Dominicanie. 500 000 sont en Dominicanie, pardon. 500 000 sont en... Ça veut dire 5 millions de monde. Ou pas imaginer 5 millions de monde qui dit yo vle Guy Philippe. Ou pas prendre même 3 heures de temps pour imposer Guy Philippe dans le palais national, pour la police ta getan diriger vers décision qu'on prend comme peuple, et puis s'entendre à tout Guy Philippe c'est légitimité populaire là. International là pral besoin monde pour parler Haïti. Mais c'est équipe frein pour les jeunes pour parler, pour les jeunes équipe frein. Faut que c'est ou même comme peuple qui pour avoir légitimité. Faut que c'est ou même comme peuple qui pour camper dans Guy Philippe là. Guy Philippe chef déjà, mais c'est où pour qu'on installe comme peuple. C'est où de sécurité ou là, il là déjà, mais c'est où pour qu'on choisit faire sauver comme peuple. Guy Philippe choisit rentrer non bataille sans merci. Sans condition pour Haïti. Ou même comme peuple une grande bagaille qu'on doit faire. Il y a un mot d'ordre qui va lancer. Et m'a dit non les. Il y a un mot d'ordre qui va lancer. Automatiquement lancer ou une grande bagaille pour faire comme peuple. Parité chita. Parité chita prend décision qu'il faut. Mais ce qui là va tomber et ouais au tomber. C'est pas sans raison où il y a 20 postes pour pas chaud. Tout le monde a ramassé bout de sac l'argent. Yo connaît pas que courir des pays parce que yo connaît qui ça paraît pour yo dans l'autre pays. Mais yo voulez rester dans tête pays à Jean ouais, situation est là. Et m'a dit ou. OK? Ou même comme peut prendre décision pas là. Cap bon pour pays. Ou besoin moun qui a courage. Ou besoin moun qui a caractère. Ou besoin moun qui est haïtien authentique. Et ça cause moi dit nous si nous besoin comprendre la réalité. Alors, moun qui symbolise caractère, moun qui symbolise courage, moun qui symbolise garçon canson, on a le Burkina Faso avec. Nous allons vivre au bagage avec. On a le temps de le ministre Affaires étrangères Burkina Faso. Pour un côté garçon, qu'on parle avec blanc, pour un côté noir, dit vérité sans langue de bois. Et exemple ça, ou tout Guy Philippe dans ça. En autant de ministre Affaires étrangères. Ou capable de dire moun ça, peut-être Madame Dominique Dupuy t'es plus ou moins envie de caractère comme ça. Parce que vous sentez, dame dans bagay qu'il t'envie prouver, vous sentez l'envie parler, le pas parler, automatiquement le compte ça l'a dit et ça l'a dit c'est vérité. Li pèse sous lui. On vive ça. Burkina Faso, le ministre Affaires étrangères qui fait trembler tribune des Nations Unies. Tout le monde était étonné de type là. Et bien pour montrer nous, ou même
pour faire blanc respecto, pour faire étranger respecto, pour garder, pour payer ou capable de vivre dans la dimension pour le river pour que Vladimir Poutine connaît que il trouve dans l'obligation pour le chercher parler avec jeunes ça yo. Faut que des gens tant que monde ça que me faut entendre là qui c'est ministre affaires étrangères. Pour que la Chine trouve une ligne nécessaire pour que yo capable vienne parler avec eux. Faut que des gens qui ont courage et qui parlent tant que garçon ça attendez ça avec un pile intérêt. Bien sûr, on a fait quelques petits commentaires mais on nous suit ça pour nous comprendre. Ça les gens qui ont courage, gens qui pas qu'on voler, gens qui pas dans gang, gens qui pas de dossier, gens qui remet perdre patrie, gens qui prêt pour mourir pour payer. Et le rivière devant blanc, il dit exactement la vérité comme ça. Mes paroles là. Président de la transition, chef de l'État. Nous allons attendre. Recevez les salutations fraternelles du peuple et du gouvernement du Burkina Faso. Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. Je cite notamment Fidel Castro de Cuba. Patrice Émeric Lumumba du Congo. Modibo Keïta du Mali. Ruben Unyobé et Félix Moumié du Cameroun. Sylvanus Olympio du Togo. Che Guevara de l'Argentine. Martin Luther King et Malcolm X des États-Unis d'Amérique. Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. Jomo Kenyatta du Kenya. Amical Cabral de la Guinée-Bissau et des îles Cap-Vert. Marianne Ngwabi du Congo-Brazzaville. Le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara du Burkina Faso, etc. Ces leaders ont été pour la plupart exécutés de façon violente et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements. Leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Monsieur le Président, ma présence à cette tribune honorable des Nations Unies, au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres, n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus pas là pour vous livrer un discours de convenance. Très bien. Mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique, la boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain, l'esprit démoniaque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme sont les vrais plaies qui gangrènent notre vivre ensemble et font courir toute la société à sa perte, y compris donc notre organisation, l'ONU. Son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Son Excellence, M. Joe Biden, président des États-Unis. Son Excellence, M. Denis Francis, représentant permanent de la Trinité et Tobago auprès des Nations Unies. Élu président de la 78e session de l'Assemblée générale. Son Excellence, M. Luis Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Permettez-moi de reprendre ici des parties de vos propos, discours respectifs prononcés à cette même tribune à l'ouverture de cette 78e session. Primo, je cite, « Nous sommes dans un monde sans dessus-dessous. Des cadavres jonchent les plages où des milliardaires se prélassent. » Pour la deuxième personnalité, je cite, « Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons une cause commune à savoir léguer à nos enfants un monde avec un bon climat social. » Fin de citation. Pour la troisième personnalité, je cite, « Malgré les difficultés, nous pouvons nous en sortir. Ce ne sont pas les capacités qui manquent, mais la volonté politique. Sinon, nous pouvons apporter le progrès et la paix pour tous. » Fin de citation. Pour la quatrième personnalité, je cite, « Il y a dissonance entre les discours et les pratiques, les faits. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé. L'ONU doit assumer ses fonctions d'un monde solidaire et équitable, conformément aux principes édictés dans la charte. Cela suppose qu'on ait le courage de lutter contre les inégalités. » Fin de citation. La quintessence des expressions de ces quatre autres personnalités signifie clairement que les inégalités dans le monde sont voulues, sinon qu'avec un minimum de courage et de volonté politique,
nous pouvons, à défaut de les éradiquer, les amenuiser à leur congrue expression. En effet, chaque année, les discours pleuvent au même titre que les promesses et engagements. Les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principe contenues dans la charte de l'ONU, dont la justice, l'égalité, la dignité, l'intégrité, le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États, l'inviolabilité du territoire et le respect du droit international sont ce qui se passe en Libye, dans le Sahel précisément sur le Niger et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, en Libye, suite à cette catastrophe diluvienne, des milliers de voix ont été fauchées, des milliers de vies donc ont été fauchées, pour badigeonner nos consciences de tranquillité, transparence. Chaque nation se précipite pour présenter sa compassion, sa solidarité. C'est certes pour donner l'impression que nous vivons en société et que nous défendons des valeurs. L'honnêteté intellectuelle le recommande et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été, collectivement et individuellement, par passivité condamnable ou par complicité active et inacceptable, aux côtés des bourreaux qui ont été la première catastrophe anthropique en Libye. C'est cette catastrophe qui a mis la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide avant que les eaux de déluge ne viennent l'endeuiller davantage. Et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970. Et le silence coupable voit la complicité de la CEDEAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention, avec la France de Nicolas Sarkozy en tête, a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye bis. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintées d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudées de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agitent comme des fauves autour de leur proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeur essentielle pour toute vie harmonieuse en société. De ce fait, nous renchérissons pour dire que l'ONU ne doit en aucun cas être un instrument dans les mains d'un quelconque pays. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignement sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté férocement contre la traite négrière et le néocolonialisme ont eu leur sommeil de guerriers perturbés pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent le Niger, telle une boule de coton, à l'envahisseur afin qu'il y mette le feu. Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants a décidé de t'humilier et de te vilipender à travers le mensonge éhonté d'État, en commençant par le Niger. Par conséquent, je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérien, ghanéen, tchadien, ivoirien, comorien, bissau-guinéen et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger comme le cas de la Libye. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général distingué personnalité, j'insiste à cette tribune de l'ONU et devant le monde entier que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs d'État. Elles ne doivent pas être utilisées
et instrumentalisée pour déstabiliser des pays frères en assassinant leurs leaders. Ce n'est qu'à ce prix que la charte de l'ONU et le droit international auront un sens. Enfin, parlant de la charte de l'ONU et du droit international, un conflit entre la Russie et l'Ukraine est entretenu et voulu par certaines puissances. Ainsi, plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, y ont déversé toute sorte de soutien, notamment militaire. Les populations civiles ukrainiennes, engagées comme volontaires, dont certains pilotent même des chars, sont félicités et traités de patriotes. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso font face à une guerre qui leur a été imposée par l'impérialisme sous le couvert de terroristes de tout acabit, sémant terreur et désolation. Malgré l'existence de cette même charte des Nations Unies, avec ses principes d'égalité, de justice d'une part, et d'autre part, le même droit international invoqué, à cette tribune de l'ONU, il y a nettement un fossé abyssal dans le traitement des questions. En effet, prenant le cas du Burkina Faso, les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières des terroristes, ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP, dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux, qui combattent sur tous les fronts aux côtés des forces de défense et de sécurité, formées, encadrées, orientées par elles. Très bien, oui. Et dans le pays Burkina Faso, dans la bataille, dans la lutte contre le terrorisme et criminels, toute majorité jeune dans le pays a décidé de rentrer dans l'armée, ou du moins être volontaire pour qu'ils soient capables de défendre le pays. Premier recensement, il y a 58 000 jeunes garçons ou femmes qui prennent une formation militaire. Bon, on connaît pas même j'avais comme militaire de professionnels tout bagaille qui passent dans l'académie militaire, mais sauf que une formation pour capable de manier les armes pour défendre le territoire. 58 000 en Haïti. Nous avons en pile, oui. Nous avons en pile. Et entendez, ministre Affaires étrangères Burkina Faso, parce que l'important, jeune Burkina Faso, ou même comme jeune haïtien qui décide de bataille pour le pays, il y a des gens qui faut entendre. Et pour comprendre, Guy Philippe qui est dans le pays d'Haïti, ou choisi comme leader là. Ou supposé garder les gens pour qu'on ait quel niveau qu'on doit bailler Guy Philippe pour une importance. Faut qu'on ait dans quel niveau qu'on doit bailler l'importance. Parce que, ouais, monsieur ça Burkina Faso, c'est chouchou devant le peuple là. Et c'est des garçons qui sont en avance. Celles-ci n'agissent que sur instruction et surveillance des FDS et conformément à des textes réglementaires en vue de protéger leur vie et leurs biens. Ce sont ces patriotes que certains chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union africaine, sur instrumentalisation de puissances impérialistes capitalistes, tentent de faire croire à la communauté internationale que ce sont des milices. C'est cela le mensonge éhonté d'État. Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CEDEAO n'a pu débourser que 25 millions d'euros de dollars, 25 millions de dollars US. Où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples? Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée
par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, condition sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'ayant aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État, manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnages de couloir présidentiel africains. C'est ainsi que même cette fameuse initiative d'Accra, sans le Mali, n'a pas fait long feu. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire, commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. En exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir et de tir, ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Vous parlez de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personne en danger. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, ce tableau peu reluisant de cette communauté internationale, caractérisée par la non-assistance à États en proie au terrorisme, l'hypocrisie internationale, la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au pillage de l'Afrique, etc., ne commande-t-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale? En un mot, notre sécurité sera assurée par nous-mêmes en priorité et non par quelqu'un d'autre. Sur la question de la présence de Wagner au Burkina Faso, chantée par une certaine presse téléguidée depuis l'Élysée, je répondrai ceci. Oui, Monsieur le Président, c'est nous les Wagner du Burkina Faso. Oui, ces braves forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie sont les Wagner du Burkina Faso. Par conséquent, du haut de cette tribune de l'ONU, je magnifie le sacrifice de tout patriote au nom de l'intérêt national. Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main et magnifie le courage et l'intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple et la sauvegarde de notre patrie. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges éhontés d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. Au nom de la même charte des Nations Unies et du droit international que vous évoquez tous et toutes ici à cette tribune, les peuples africains en général et sahéliens en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale pour un progrès social véritable. Ainsi, le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Qu'un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Nicaragua, Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire, encore moins une autorisation de qui que ce soit. Et cela advienne que pourra. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, parlant toujours d'hypocrisie et de mensonges d'État, dans cette question de lutte contre le terrorisme, en général et dans le Sahel en particulier, voici d'autres faits que vous n'ignorez certainement pas et j'en suis certain. Primo, dans le Sahel, nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères, composés en majorité de soldats français, mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc., avec des armes, des matériels volants et de surveillance des plus sophistiqués au monde. Et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir
la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes? Qui les entraîne? Qui les dote en permanence? Qui les nourrit et avec quels moyens? Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des beaux yeux des Sahéliens? Si oui, qu'est-ce qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement? La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. En effet, l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 057-7-27 du 10 janvier 1957, parue dans le journal officiel de la République française du 12 janvier 1957, portant création de l'Organisation commune des régions sahariennes, OCRS, qui regroupe des parties du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Cette zone n'a jusque-là pas d'égal dans le monde en termes de richesse de sous-sol. À titre d'exemple, la nappe phréatique la plus importante va de la Mauritanie à la Somalie, en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye, le Niger, etc. Le journal Le Monde du 23 juin 1957 avançait le chiffre de 6 à 7 millions de tonnes de pétrole comme production potentielle annuelle du Sahara. En plus de ces ressources naturelles, nous avons l'uranium, l'or, le cobalt, le zinc, le diamant, le lithium, le cuivre, etc. Si vous, les Occidentaux, vous aimez tant les Sahéliens pour y amener vos militaires, mourir au nom de la démocratie, de la liberté, des droits humains et de la paix, pourquoi tout le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, dont le deuxième continent le plus peuplé, avec 30 415 873 km² et 54 États, n'a aucun siège permanent au sein du Conseil de sécurité avec un droit de veto? N'est-ce pas là, au-delà d'un crime d'État, un crime onusien? Donc, halte aux mentions diplomatiques grossiers consistant à dire que ces puissances impérialistes viennent au Sahel pour défendre la démocratie et des droits humains. Parlant de droits humains, je vous rappelle que la première charte au monde sur cette question de droits humains de l'homme est bien celle de Kouroukan Fougan de 1236 au Mandé actuel Mali. De ce fait que les moralisateurs expansionnistes gardent leur rhétorique de respect des droits humains à géométrie variable pour leurs terroristes qu'ils encadrent. Secondo, l'Afrique n'aime pas comparer les morts. C'est un manque d'éducation que de le faire. Par conséquent, je m'incline respectueusement sur la mémoire de toutes les nationalités ayant perdu la vie en Afrique en général et au Sahel en particulier. Ainsi, sur les sorties hasardeuses, condescendantes et malheureuses du président de la République française Emmanuel Macron, et qui frise souvent le ridicule, tout en se glorifiant d'une hypothétique condescendance sur les peuples africains, je m'impose le devoir de lui faire un petit cours d'histoire sur sa propre histoire. Voilà pourquoi les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien, que de s'adonner à autre chose, au risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il n'y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le pillage de ses ressources et le crime organisé. En effet, pour votre mémoire, Monsieur Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général de Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis. Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les 2 guerres mondiales, d'une dette de sang que la France semble avoir occultée. S'ils le veulent, qu'ils aillent dans le livre confère livre de Bakary Kamian, professeur agrégé de l'université Sorbonne. J'ajoute dans ce même document, à la page 344, au tableau 21, les vétérans soudanais des 2 guerres. Il en résume un total
du Burkina Faso, du Mali et du Niger, à 82 208 combattants qui sont tombés. Et au niveau de l'Afrique occidentale française, il y a eu 154 519 combattants mobilisés, qui se confèrent donc aux sources Henri Léger, rapport de fin de mission en AOF Dakar, le 13 juin 1950, archives du Sénégal, code 4 D 68, entre parenthèses 89, voire annexe 5. Ensuite, le 17 novembre 1986, François Mitterrand, président français d'alors, en réponse au capitaine Thomas Sankara, disait ceci, je cite, « L'Afrique a été pillée. J'ai parlé de matières premières. J'aurais dû parler des hommes. Pendant des siècles, on vous a exploité humainement. On a volé vos hommes, vos femmes, vos enfants. On s'est servi de vous. Je comprends votre refus, votre révolte, et j'approuve votre combat. Vous avez raison de refuser d'être un continent sacrifié. Le moment est venu où vous devez vous-même développer vos économies à partir de ces biens et de ces hommes. Et le devoir de ces pays qui ont profité abusivement du travail africain, c'est de restituer à l'Afrique une part de ce qui a été pris au travers des siècles derniers. » Fin de citation. Effectivement, l'Afrique a toujours été vachement pillée, mais elle reste riche en hommes, en valeur et en richesse minière. Pour preuve, parlant de ces ressources minières, l'Afrique, c'est 30% des ressources minérales mondiales, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 80% des réserves de coltan, 60% des réserves de cobalt, 55% des réserves en uranium, etc. C'est pour la défense ferme de cette Afrique que la jeunesse africaine est plus que jamais debout. Monsieur Macron, avez-vous encore besoin d'un peu d'histoire pour vous remémorer? Enfin, bien avant cette sortie regrettable et donc malheureuse du président français Emmanuel Macron, il s'était attaqué, comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens, à la maternité africaine. Et là aussi, je tiens à lui rappeler que l'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie de 347 000 km² face au Congo qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km². Deuxièmement, la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km² face au Gabon qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km². Troisièmement, la France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km² face à la Namibie qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km². C'est fort de tout ce qui précède que justement Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » Fin de citation. La France. Certes que l'Occident a violenté, volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part? Attendez, voilà Michel parler et en dans le cap parler. C'est Thomas Sankara qui a parlé. C'est Burkinabé qui a parlé. C'est Black qui a parlé. Son garçon quand son qui a parlé. Ça veut dire qui ça? C'est des gens qui viennent pour faire respecter yo définitivement. Ou pas arrêter comme si m'a dit ou c'est Macron ou décider pour mettre pied sous cou et comme si africain. Non, pas comme ça. Jeune ça yo. Jeune panafricanisme ça yo. Ils décident de changer donner ça en Afrique après que fléau ça nèg yo vinn avec baou. Guinée Conakry premier coup d'état. Burkina Faso, deuxième. Niger et Mali, troisième. Niger, quatrième. Ça veut dire que une révolution qu'a faite. Et au Sénégal, élection démocratique, bien sûr, mais une révolte, une révolution qu'a faite. Comme si dans le continent africain, c'est des jeunes qui prennent pouvoir dans le pays d'Haïti. Côté de placer, nous placer dans mi-temps, c'est des bagages que nous connaissons. Quelque part, il y a des gens qui ont des petits couleurs qui parlent bien. Mais dans le monde là, ça ne va pas faire peur. Ce qui est important, c'est que nous avons un peuple, nous, population dans niveau qu'il y a 12 millions en Haïti et 4,5 millions à l'étranger. Ça veut dire que nous vivons, gens doivent vivre tant que nous, nous devons faire nous respecter. Nous plus que la population dominicaine, nous connaissons ça. Est-ce que nous connaissons la population haïtienne un peu plus que la population dominicaine, nous connaissons ça? Mais en Haïti, nous supposons qu'il y a des gens qui ont un caractère qui peut être payé. De responsabilité en tant que dirigeant africain.
N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine? En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Mais pas là. Il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Ce qui vient d'être décrit sont les étiquettes profondément malheureuses d'une ONU aujourd'hui résumée qu'à sa portion de forme car 1,2 milliard de personnes sont plongées dans la misère. 2000 milliards de dollars US dans l'armement. 20 fois le budget de l'ONU dans le nucléaire. Sur les questions de développement, l'Afrique reçoit du FMI et de la Banque mondiale 34 milliards de dollars contre 160 milliards de dollars pour l'Occident. La paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU, la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, la montée des tensions suite au repositionnement géostratégique. L'Organisation mondiale du commerce également encore bloquée. Le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale qui fonctionnent en véritable usurier. L'Organisation mondiale de la santé qui est de plus en plus dominée par les firmes pharmaceutiques de rente, donnant ainsi une priorité commerciale que sociale aux vaccins tels que le vaccin contre la Covid-19. L'ONU qui devient de plus en plus l'ombre d'elle-même de par les tentatives de sa prise en otage par un conglomérat de puissances internationales impérialistes, brouillant ainsi la clarté et le sérieux dans ses prises de position, etc. Par conséquent, les peuples africains en général, et sahéliens en particulier, se battront vigoureusement pour que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU soient des institutions au service véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture des tripatouillages constitutionnels, avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront d'elles-mêmes. Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche, à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges éhontés d'État, aux crimes organisés, au tripatouillage constitutionnel et à la fabrication de l'armée à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. Aïe, aïe, aïe. Salut. Très bien. Dans ce sens. Les paroles là. Ça veut dire même, mais ça qui passe. Pour sauver le pays, l'ONU a critiqué, oui, il n'a pas supposé jeter un gouvernement légitime pour pouvoir tel bagage, l'obéi. Et c'est audio, avec l'eau crime, ça yo, impunité, toute qualité crime, ça, toute qualité acte, ça yo, toute qualité sanction, ça yo. Peuple yo, pas qu'à fonctionner, pas gagner du tout. Mais audio, même l'ONU, s'il est en place, gouvernement, ça yo, comme si pas pas nier. Donc, coup d'État. Ça veut dire que vous même campé et vous assumé pour peuple. Ça que m'a dit, la patrie ou la mort nous vaincrons. Le Burkinabé a dit, il dit pas, et pour jouer que lié. Il y a un sens. La patrie ou la mort nous vaincrons. Et comme ça que lié. En Haïti, Haïtiens doivent camper pour dire liberté ou la mort. Vivre libre ou bien nous mourir. Nous ne pouvons pas vivre dans l'état ça. Nous ne pouvons pas quitter gang, prendre toute capitale là dans nous. Et pour venir de liberté. Gang là riche là pour nous. Pourquoi m'a regarder la mort 100 jours, monsieur, cap montrer conseil de bout de sac l'argent. Aïe aïe aïe. La mort 100 jours cap montrer conseil de bout de sac l'argent qui pas travailler un jour dans ville et puis il y a un volume comme ça en liquide. L'argent que le ramasser dans mes machines kidnapping toute bagaille net tout connaît. Même gens politiciens pour ramasser comme dans l'état sans camper. Et puis nous même comme peuple nous style croiser bras nous, n'a regardé des blosailles ça fait dans pays. Et ça cause moi dit l'important pour que nous continuions à garder des jeunes leaders et dans le continent africain qui a évolué et dans le moment et qui prend pouvoir et qui fait exactement ça, on te dit, on va faire pour Pepio et Pepio camper avec eux. Dans le pays d'Haïti, on remet Guy Philippe, camper dans Guy Philippe. Rendez-vous en casse dans notre édition. Bon Dieu béni nous.